Bonjour à vous. Nous allons aujourd'hui encore une fois parler du poids. J'ai réalisé 2 vidéos sur la question du poids que vous pourrez revoir éventuellement ou découvrir. Et je remercie d'emblée Nadia qui m'a inspiré pour cette vidéo présente. Nadia que j'accompagne actuellement puisqu'elle est en processus de pause alimentaire sur un temps initial de 21 jours et Nadia qui termine sa 2e semaine hier ou avant-hier et qui est actuellement dans sa 3e semaine. J'ai réalisé en toute dernière vidéo le chevalier à l'armure rouillée en parlant de l'armure au sens propre qui est le thème de ce livre et au sens figuré l'armure renvoyant au système, au mécanisme somatisé avec soi-même dans sa dynamique, pensée, émotion, comportement et le corps avec lequel on agit au quotidien, qui est notre véhicule, et bien armure renvoyant à cuirasse. Et je trouvais que Nadia, dans ce qu'elle vit actuellement, était peut-être, vous en jugerez vous-même bien sûr, était peut-être une bonne illustration d'un cuirassage. À savoir que Nadia a perdu environ 6 kg dans sa première semaine jusqu'à J8 et jusqu'à J15 dans sa 2e semaine n'a perdu que 3 kg. Aujourd'hui, Nadia est à son 17e jour de pause alimentaire. Nadia que j'accompagne avec les outils du multimédia que constitue WhatsApp et surtout Skype. Et Nadia de me dire qu'elle voulait maigrir. Effectivement, Nadia, au premier jour de sa pause alimentaire, pour 1,56 m, faisait 80 kg. Donc étant en bon point, large en bon point, en tout cas en surcharge pondérale. Et Nadia, après avoir perdu donc 6 et 3, 9 kg, bien sûr est contente, et pour autant souhaite davantage perdre de poids. Alors ça peut tout à fait se comprendre, puisqu'elle était en surcharge pondérale au départ, et qui par ailleurs, Nadia, est dans une perspective d'autonomie alimentaire et de relais pranique. Donc de nourriture pranique. Quand on sait ce que cela veut dire, le relais pranique, l'autonomie alimentaire, qui est ces 6 paramètres présentés récemment dans une vidéo qui a cet intitulé, les non pas 3 mais 6 paramètres de l'état pranique. Et parmi ces 6 paramètres, la stabilisation du poids, le sommeil divisé par 2, une super énergie, la salivation, la joie et les cétones ramenés à 0, les corps cétoniques ramenés à 0. Pour plus de précision, je vous invite à revoir cette vidéo ou à la découvrir une fois encore. Tout ça est à votre destination. Et donc Nadia de dire oui mais le poids stabilisé, moi je veux perdre du poids. Alors bien sûr ça me renvoie à Florent. Florent au passage qui a aussi fait un processus, il en a même fait 2 je crois. Il a fait un premier processus de 21 jours, puisque ce n'était pas avec moi. Et Florent de dire tous les jours qu'il souhaitait perdre sa bouée, son embonpoint qui était là, et qu'il était content parce qu'il perdait du poids régulièrement puisque ça s'affinait. Et à la fin de son processus, de constater qu'il n'a pas stabilisé le poids. Mais mathématiquement, si en 21 jours, il décide de maigrir, de perdre ce trop, qu'il jugeait de trop pour lui, eh bien évidemment, cette programmation va le tenir à l'écart de la stabilisation du poids. C'est mathématique. Comme facteur d'explication possible et parmi tant d'autres éventuellement qui pourraient expliquer la stabilisation ou la non-stabilisation du poids, eh bien Florent a tout simplement programmé la non-réussite
du projet de bascule pranique au niveau cellulaire, du réveil cellulaire. Florent a tout simplement programmé le non-réveil de la mécanique pranique au niveau de la cellule, qui se traduirait dans ce cas-là aussi par une stabilisation du poids. Et Nadia est aussi, ou en tout cas était jusque hier, dans cette contradiction envers la mécanique cellulaire en autonomie alimentaire qui suggère une stabilisation du poids, à défaut de quoi on ne peut pas parler de prana mais tout simplement de jeûne. Et en discutant avec Nadia qui dit « Oui, mais je veux perdre du poids parce que c'est vrai que ce poids m'a beaucoup embêté jusque-là, cette surcharge pondérale, occasionnant des douleurs de genoux, des fatigues rapides à la marche, des douleurs importantes du dos. Voilà, ce n'était pas forcément agréable pour elle et on peut comprendre tout à fait le désir de perdre du poids. Dans sa situation, comme dans la situation de beaucoup d'autres personnes, puisqu'il faut le rappeler, d'après une étude statistique de l'Institut national de veille sanitaire d'octobre 2016, sauf erreur, eh bien, au-delà de l'âge de 30 ans, une personne sur deux, un Français sur deux, une Française sur deux est en surcharge pondérale et une Française sur trois, un Français sur trois est en obésité, est obèse. Merci à la malbouffe, merci au manger trop souvent, manger trop mal. Et puis en continuant d'échanger avec Nadia sur l'idée d'accepter ce corps, l'idée d'accepter ce qui se vit au présent avec elle-même et au travers de son corps, qui est la base même de la nourriture en conscience, puisque la conscience se nourrit de la présence à soi, reposant fondamentalement sur l'acceptation de soi, l'image de soi, et donc l'accueil inconditionnel de sa propre personne, quel que soit notre passé, présent, éventuellement futur, quel que soit ce que nous avons vécu, quelles que soient nos réussites, nos échecs, qui ne sont au passage que des expériences de vie, des apprentissages, donc il n'y a pas d'échec, quels que soient nos défauts, nos qualités. Eh bien, ce à quoi Nadia, répondant « Oui, mais ce corps que je porte, je n'aime pas ces zones d'ombre. Et donc les ombres, ça me gêne, ça me dérange. » Et de creuser un petit peu plus avec elle, et Nadia de me dire « Oui, mais il y a une zone d'ombre en particulier qui ne va pas avec moi. C'est un oncle qui, à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, m'a dit que j'étais très belle et a voulu m'embrasser. Et depuis ce temps-là, je sais pertinemment que cette surcharge pondérale, ces kilos que j'ai entretenus jusque-là, c'était pour me protéger, c'était une enveloppe de protection. Voilà, donc cette vidéo aura aussi pour vocation de vous proposer de réfléchir à ce fameux alignement. Le fameux alignement qui est incontournable dans la perspective du réveil pranique de l'autonomie alimentaire, de la nourriture en conscience. Et finalement de la nourriture en conscience voulant dire que vous mangez ou que vous ne mangez plus parce que vous êtes pleinement relié par la nourriture en conscience. Une fois encore reposant sur l'accueil, l'acceptation de soi inconditionnellement parlant. Or, dans cette notion de soi, il y a, dans cette histoire personnelle, il y a des pans de vie que nous portons en termes de mémoire et qui peuvent se traduire aussi par peut-être une maigreur importante, peut-être par un embonpoint, une surcharge pondérale, une obésité. Et donc il va falloir composer avec ça, de manière à mener en termes d'alignement
de la tête qui pense et du corps qui ressent, cette cohérence globale avec soi-même, plus que au travers de ce que nous portons, mais surtout au travers de ce que nous sommes. Et ainsi, Nadia étant confrontée à deux trajectoires qui ne vont pas bien ensemble. D'un côté, l'état pranique, la perspective de l'état pranique, et la stabilisation du poids qui va avec forcément, et de l'autre, la volonté de perdre du poids, qui n'invite pas à la stabilisation du poids. Une fois encore, c'est mathématique. Et dans ce cas-là, quoi faire? Quoi faire pour amener cet alignement, cette cohérence, cette harmonie, ce bien-être au sein de la belle personne qui est Nadia, et que je salue, et une fois encore que je remercie pour m'avoir inspiré pour cette vidéo. Eh bien, réponse dans la prochaine vidéo, en vous remerciant de m'avoir écouté.